Yo, c'est Madara pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce que je fais dans la vie. Oui, ça vous rappellera peut-être quelque chose à ce qui me suivent. Ce que je fais dans la vie, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelque temps. En mangeant une tarte, si ça vous rappelle. Et du coup, on n'a qu'à dire que ça, c'est la suite. On n'a qu'à l'appeler ce que je fais dans la vie 2, tu vois. Et donc, voilà. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'en été, j'ai travaillé. J'ai travaillé 2 mois, j'ai fini le 10 septembre. Et puis, du 10 septembre jusqu'à aujourd'hui même, je n'ai plus travaillé. Du tout. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, comment et ce qui s'est passé. Donc, après avoir fini de travailler, donc le 10 septembre, j'ai pris genre 2 semaines de repos. Je me suis reposé pendant 2 semaines, j'ai rien foutu. Et puis après, j'ai commencé à chercher. On sent quelques CV à droite à gauche, par-ci par-là. Et ça n'a rien donné pour pas changer. Et puis, vient un jour où on me propose, quelqu'un me dit, pourquoi tu n'irais pas essayer de travailler en montagne, à Fouromeux par exemple. Là-bas, il y a du travail. Et pour les saisons d'hiver quoi. Pour les saisons d'hiver, il y a du travail. Et ça engage super facilement et beaucoup de monde, même si tu n'as pas de diplôme. Et je recherche beaucoup de serveurs. Du coup, pour moi, c'est tout bénéf. J'ai le diplôme, j'ai l'expérience, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir postuler là-bas. Donc, ni une, ni deux. Fou là, j'arrive même pas à parler. J'arrive même pas à parler aujourd'hui. Donc, ni une, ni deux. Je vais à Fouromeux, à la montagne, où il fait bien froid. Donc, là-bas, il y a un salon du taf. Un salon du taf, si vous savez pas c'est quoi, c'est un endroit où il y a plein de patrons d'entreprises qui font passer des entretiens d'embauche. Et donc il y a plein de demandeurs d'emploi qui vont là-bas pour chercher du travail. Jusqu'à là tout va bien, c'est pas un truc de fou quoi. Donc j'y vais. Et là, je vous dis, attendez, avant que j'aille plus loin. Ce que je raconte, c'est des trucs que je raconte dans la vraie vie, aux gens et tout ça. Et c'est la stricte vérité, c'est vraiment ce qui s'est passé. Tout le long de cette vidéo, c'est ce qui s'est passé. Donc j'y vais. Et là, avant de rentrer dans le bâtiment, à l'accueil, il y a une dame qui me demande d'ouvrir mon sac pour voir ce que j'ai dedans. Au cas où il y a une bombe, tu vois, on sait jamais. Et donc, j'ouvre, il n'y a rien, c'est moi, je passe. Ouais, d'accord. Je passe, je me retourne par contre, et je vois 2 autres personnes qui rentrent, et eux, ils ont des sacs, et on ne leur demande rien. Ça m'énerve. Mais, c'est pas grave, je le garde dans le coin de la tête, et je me dis, je suis venu ici pour chercher du taf, on va pas faire la guerre. Donc, j'avance, je passe mon premier entretien d'embauche, ça se passe super bien, le mec est super content, il me fait... Vous avez les compétences requises, vous avez tout ce qu'il faut, les qualités, tout ça, nous vous rappellerons. Je laisse mon CV, je me casse, j'y vais au deuxième. Le deuxième, c'est pas pareil, très différent. Alors, avant de m'asseoir, le mec me fait un regard de meurtrier. On dirait que j'avais tué sa famille. Il me regarde comme si j'étais le tueur de sa famille. Et je m'installe, et il me pose cette question. Il me fait... Vous avez vu l'annonce sur Pôle emploi? Pourquoi vous postulez pas sur Pôle emploi? Je vous jure qu'il me l'a dit comme ça, naturel. Et je lui ai répondu, moi je préfère venir en personne faire mes entretiens d'embauche. Suite à là, il prend mon CV, il regarde mon CV, je vous fais le mec, hein. Bon, vous ne pouvez pas voir le regard vénère, mais il avait un regard super vénère, imaginez-le, calvitie, cheveux gris, un peu gros, tu vois le genre de personne. Et donc, il prend mon CV. Ça c'est une feuille blanche, hein. Mon CV il est rempli, il est beau gosse comme moi quoi. Un beau gosse pour un CV beau gosse. Bon bref, il prend mon CV, je vous fais le mec, il lit tranquillement et là il fait d'accord, vous avez l'expérience, très bien. Ah vous avez le diplôme aussi, hein. Et la fille. Eh ben, la façon dont il a dit, je sais pas si je l'ai bien fait, mais on dirait que le fait que j'ai le diplôme et l'expérience, c'était contraignant pour son entreprise. Je vous jure, on dirait que c'était négatif d'avoir ce diplôme de serveur pour son truc de serveur, quoi. On dirait que c'était négatif. Et le mec, il s'arrête 5 secondes, il met un blanc de 5 secondes et il réfléchit. Et il me dit, est-ce que vous connaissez en charcuterie? Et là, il me pose une question de merde.
Il me demande c'est quoi la viande de je sais pas quoi, de quel je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Une question que c'est simple, peu de gens pourraient y répondre et qui n'a rien à voir avec ce qu'ils recherchent à la base. Parce que tu sais, il y a l'écriture, c'est écrit. Ce qu'ils recherchent un peu avant que tu passes l'entretien, tu vois, il y a écrit serveur qui puisse passer des commandes et tout ça, voilà. Donc avant de passer l'entretien, tu sais à quoi t'attendre. Il m'a posé cette question. Je fais je sais pas. Et suite à ça, il me dit ça va pas le faire. Tenez votre CV. Allez, boost. On dirait qu'il me le dit comme ça. Je prends mon CV, je me casse. Et je vous jure, parce que tu sais, quand t'es debout et que t'attends que c'est ton tour de passer l'entretien, tu vois, il y a les autres personnes qui passent devant toi. Et les autres, il les a accueillis bien. Il leur faisait des sourires. Il les mettait à l'aise. Il leur posait des questions, vraiment des questions normales, quoi. Il y en avait qui avaient des CV blancs, il les mettait super à l'aise. Il leur disait c'est pas grave et tout, on peut quand même vous embaucher. Bref. Et moi, il m'a détruit, le mec. Il essayait de me détruire. Donc, je me suis levé, je suis parti. Suite à ça, j'ai fait d'autres entretiens d'embauche. Là, il y en avait un autre comme lui. L'autre comme lui, bon ça va, c'est comme lui, c'est le même dessin, je vais pas vous le raconter. Je m'installe, il me regarde mal, et il me dit, il essaye de me débarrasser, de me liquider vite fait pour que ça va pas le faire, quoi. Donc il essaie de me dégager. Donc suite à ça, je passe. Et puis après, il y en avait que 2 comme ça. Et puis après, tous les autres, genre 20 entretiens d'embauche, je les ai tous faits. Il y en avait 20 ou 25, un truc comme ça. Et à chaque fois que je les ai faits, on m'a toujours dit vous avez les qualités, les compétences, le diplôme, vous êtes parfait, on vous rappellera. Enfin, on m'a pas dit comme ça, mais pas parfait, mais bref, il te faisait comprendre qu'il y avait moyen, quoi. On vous rappellera, toujours avec le beau sourire qui va bien et tout ça. Et puis voilà. Et puis j'ai fini, je suis reparti chez moi, j'ai attendu. On m'a jamais rappelé, pas une seule fois, 0. Puis après tu me diras oui mais Manara il faut les rappeler, toi, il faut insister avec eux. D'accord, mais je l'ai fait aussi. Je l'ai fait, mais je me suis démotivé vite fait. J'en ai rappelé 4. Et dans ces 4, on m'a dit on a déjà trouvé, on a déjà quelqu'un. Vous ne correspondez pas. Quelqu'un qui m'avait dit que j'étais bien, parfait et tout ça. Vous ne correspondez finalement pas. Et on a trouvé encore quelqu'un. Suite à ça, j'ai arrêté d'appeler. Je me suis dit laisse tomber. Et puis, il n'y a personne qui m'a rappelé, comme prévu. Et là, j'ai eu la haine. Je me suis dit, déjà, contre tout ce qui m'ont fait un sourire et qui m'ont dit, on vous rappellera. Tu vois, la flûte. Et déjà, eux, j'ai eu encore plus la haine que le mec qui te regarde mal et qui te fait comprendre que tu n'auras jamais le poste. Parce que lui, il te fait comprendre. Même si tu as une ère contre lui, il te fait comprendre que c'est mort. Les autres, ils te font croire que tu as un espoir. Et comme il y en a eu beaucoup, moi qui ne suis pas naïf dans la vraie vie, j'y ai cru un peu. Et du fait que j'y ai cru, eh ben, à la réalité, tu t'énerves. Quand tu crois un truc et que ça n'arrive pas, tu t'énerves. Et je me suis énervé. J'étais énervé pendant quelques semaines. Mais après, j'ai passé quand même. Parce que je suis pas comme... Je prends beaucoup de recul. Je prends beaucoup sur moi. Je suis pas bête, je vais pas m'énerver pour des subtilités quelque part. Et là voilà, donc on m'a pas rappelé. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, il y a des gens, et c'est parce que c'est des racistes, hein, on va pas se mentir, il y en a beaucoup finalement. On croit qu'il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a énormément. Parce que si on m'embauche pas, c'est simple, là-bas, j'étais, tu sais, quand je faisais la queue, je parlais avec les autres concurrents et tout ça, les autres demandeurs d'emploi. Et je regardais leur CV, j'écoutais ce qui passait en entretien, j'écoutais pour savoir les questions qu'ils allaient me poser après et tout ça, tu vois. Et je vous jure, hein, la plupart des gens là-bas, ils avaient un CV moins intéressant que le mien. C'est-à-dire ils avaient soit pas le diplôme, soit pas l'expérience, soit c'était pas dans la branche du métier qu'ils recherchaient, c'était par exemple des anciens magasiniers et ils venaient faire un truc de serveur ou de plongeur parce que les mecs là-bas ils embauchent un peu tout le monde. Et moi j'avais des meilleurs trucs qu'eux. Et je vous jure, j'étais bien habillé. Tu me diras, c'est normal. Quand tu vas dans un entretien d'embauche, tu y vas bien habillé. Limite costard ou quoi, ou chemise, pantalon qui va bien. Mais non, là-bas où j'étais, à la montagne, je vous jure qu'ils étaient tous mal habillés. La plupart, 90% qu'il y avait là-bas, ils étaient mal habillés. Il y en avait quelques-uns qui étaient bien, mais
la plupart, ils étaient super mal habillés, ils étaient en jogging, je sais pas, c'est parce qu'il fait froid peut-être, mais ils étaient en jogging, veste, capuche, tu vois, des trucs nuls, quoi. Des trucs qui sont censés ne pas... Eh ben, même comme ça, ces gens, ils passent beaucoup mieux que moi. Même si je fais des efforts, j'ai l'expérience, les diplômes et tout, ces gens, ils passent quand même devant moi, tu vois. Pour l'employeur, ils passent quand même devant moi. Et c'est là où je me dis, le fait qu'ils sont racistes, ou bien qu'ils se font des idées sur moi, parce que tu vois, je suis bronzé, donc ils se disent c'est peut-être une racaille ou quoi, eh ben, le fait, à cause de ça, peut-être, les autres, ils sont mieux classés que moi, donc, pour eux. Et ce que je veux dire, c'est que ces patrons, ils sont cons. Le racisme, c'est de la bêtise, et ça veut dire qu'ils sont cons. Parce que tes patrons, tu veux faire marcher ton entreprise, tu veux prendre les meilleurs éléments. Pourquoi eux qui me voient, ils voient mon CV et voient qu'il est bien? Pourquoi ils n'appellent pas les entreprises où j'ai travaillé? Pourquoi ils n'appellent pas les entreprises où j'ai travaillé? Ils ont le nom, ils ont internet, ils ont tout ce qu'il faut. Tu tapes le truc sur internet, tu trouves le numéro et tu les appelles et tu demandes comment ça s'est passé. Tu demandes s'il a été compétent, s'il était là, s'il était toujours régulier, s'il faisait pas gala, s'il faisait pas scandale. Et tu verras que j'étais bien. C'est simple. Partout où j'ai travaillé, toutes les entreprises où j'ai travaillé, dans tous les domaines, ils ont toujours été contents de moi, satisfaits. Et si j'ai pas de travail à l'année, c'est parce que c'était des trucs de saison, ou c'était des trucs où ça travaillait la saison, donc ils avaient besoin de quelqu'un en plus. Mais pour l'année, je pouvais pas, parce qu'il y avait déjà une équipe qui travaille depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, donc je peux pas leur voler leur place. Donc voilà. Et donc on m'engage pas à cause de ça. Moi perso, si je suis patron, je vois un gitan, un arabe et un français ou n'importe quoi, je prends le meilleur. Je regarde pas sa gueule, je prends le meilleur. Celui qui va me faire gagner le plus d'argent, celui qui va être compétent dans mon entreprise, celui qui fera les meilleurs trucs. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais non, dans ce pays de merde, oui c'est un pays de merde. Et on ne peut pas me dire de retourner dans mon pays parce que c'est ici que je suis né. Donc voilà. Et puis après, je parle, parce que moi je généralise pas tout le monde, même si j'ai voulu m'énerver, je me suis énervé, je me suis dit pourquoi je fais pas comme eux? Pourquoi, tu vois, dans la vie de tous les jours, je prends le bus, je suis assis, pourquoi je laisse ma place à une vieille blanche? Et pourquoi je me dis pas, par exemple, tiens, elle c'est peut-être une personne qui ne m'aurait pas embauché dans son entreprise. Elle c'est peut-être une raciste. Pourquoi eux, ils me jugent? Et pourquoi moi je les jugerai pas? Pourquoi eux ils me généralisent avec tout le monde? Et pourquoi moi je les généraliserai pas? Puis après je prends du recul. Je me dis j'ai quand même quelques valeurs. Je me dis je suis pas teubé comme ces gens-là. Je réagis pas comme eux. Et je me dis si je faisais comme eux, je généraliserais tout le monde. Eh ben je serais bête aussi. Je deviendrais bête. Et ça me correspond pas. Ça correspond pas au personnage de ma vie, quoi. Et voilà, donc puis j'ai quelques collègues blancs aussi qui me disent quand je parle avec eux, parce que ce que je vous raconte là en vidéo, je vous le raconte comme si vous êtes mes potes, tous ceux qui regardent ça. Je vous le raconte comme je le raconte à d'autres gens, dans la vie de tous les jours. Et parce qu'on me demande dans la vie de tous les jours ce que je fais comme travail et tout, ce que je fais dans la vie, si j'ai trouvé du travail. Tu vois, il y a des gens, des blancs qui me demandent ça, et quand je leur raconte mon histoire, que je vous raconte à vous, eh ben ils comprennent pas, ou ils sont étonnés. Ou certains, ils sont même sceptiques, voilà c'est le mot. Ils me croient pas, tu vois. Ils se disent, ouais, c'est juste un feignant. Mais c'est la vérité. Et ces gens, ils pourront jamais comprendre, tout simplement parce qu'ils seront jamais à ma place. Si le mec, ces 3 mecs-là que je vous parle, qui ne me comprennent pas, ou qui sont étonnés, ou qui sont sceptiques, que je trouve pas du travail. Si ces gens-là, ils sont devant les employeurs, à postuler leur CV, et qu'ils leur répondent, ce qu'ils me répondent à moi et tout ça, peut-être que ces gens craqueraient et ils décocheraient une bonne droite à ceux qui ne les embauchent pas et tout ça. Peut-être qu'ils s'énerveraient vraiment, tu vois. Moi je m'énerve, mais je prends sur moi, je prends beaucoup sur moi. Je me dis c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je prends du recul. Mais voilà, les gens ils comprendront jamais parce qu'ils seront jamais à ma place. Et ce qui est triste, c'est que on m'avait déjà dit plusieurs fois de faire plus d'efforts que les blancs. J'en ai toujours fait. Dans le domaine où je suis, en tant que serveur. Serveur, c'est pas difficile d'obtenir le diplôme et tout.
mais il y en a qui l'ont pas. Serveur, c'est pas d'avoir l'expérience, tu peux l'avoir. J'ai tout ce qu'il faut, je connais le métier. Et il y a des gens qui connaissent rien à ce métier qui vont être embauchés, et moi pas, parce que la couleur de peau. Tout simplement. Tout simplement. Et la stupidité humaine. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit sur ma vidéo. J'ai beaucoup dit. Et ça me saoule un peu des fois, j'aime pas les répétitions. Mais j'ai tout dit, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Sur ce, ciao tout le monde!